Nous commencerons cette heure par une association parce que nous aimons mettre en lumière des associations pour lesquelles nous avons des coups de cœur. Aujourd'hui, une association pour Maëlle et nous aurons en ligne sa maman qui est présidente de cette association. Maëlle qui est atteinte d'une maladie orpheline et qui nous parlera donc de cette association. 11h04, très bonne matinée. Merci d'être avec nous. Merci à toute l'équipe. Cécile qui prépare cette émission et Anthony qui la réalise. Peggy Broche, en week-end, sur Sud Radio. Et chaque week-end, nous mettons en lumière une ou deux associations pour lesquelles nous avons eu un coup de cœur. Cette association aujourd'hui s'appelle une association pour notre Maëlle. Marina Aymar, bonjour. Bonjour. Vous êtes la maman de Maëlle et présidente de cette association. Alors Maëlle est une petite fille qui va avoir 7 ans dans un mois et qui est polyhandicapée, qui est atteinte d'une maladie dite orpheline, donc une maladie que l'on connaît peu ou que l'on ne connaît pas. Oui, on ne connaît pas du tout qu'est-ce qu'elle a. On sait qu'elle a une encéphalite sévère avec une épilepsie aggravée. Elle est aussi pharmacorésistante à tous les médicaments. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun médicament qui n'agit sur elle, c'est ça? Voilà, mais pour les épilepsies, tous les 6 mois quasiment on change parce qu'au bout d'un moment les crises reviennent. Et même là, depuis octobre 2011, on sait que Maëlle a aussi la rétine pigmentaire, c'est-à-dire qu'elle perd la vue un peu plus chaque jour, quoi. Et ça, donc elle a cette maladie depuis sa naissance. Oui, on l'a découvert 10 jours après sa naissance. Oui. En fait, le pédiatre, il a découvert que Maëlle, le crâne, il s'était pas développé. Elle est née avec un tour de tête de 29,5 au lieu de 33 la normale, quoi. Et alors de suite, il a déclaré en microcéphalie, quoi. D'accord. Alors vous avez créé cette association parce qu'aujourd'hui, vous dites que le système de santé publique n'apporte pas vraiment de solutions et de réponses. Ah mais non, nous on est vraiment tout seuls, quoi, et même il faut qu'on se batte tous les jours, quoi. Même pour trouver des médecins pour la soigner, c'était très dur. On oublie de partir à Marseille pour la faire soigner. On fait plus et de vous habitez où? J'habite dans le Tarn à Briatexte. Et même je la fais soigner pour l'épilepsie à Marseille, pour ses yeux je la fais soigner à Montpellier, et là la neuropédiatre de Marseille nous envoie à faire deux thérapies, c'est-à-dire biofeedback et MEDEX. C'est des thérapies qui se déroulent à l'étranger pour que Maëlle ait un peu plus d'autonomie, parce que là vraiment elle a rien, quoi. Elle marche pas, elle parle pas, elle est hypotonique, et en plus avant que ça soit carrément le noir, quoi, qu'elle perde carrément la vue, il faudrait qu'elle soit un peu plus autonome pour qu'elle ait moins de terreur nocturne, quoi. Alors, cette méthode dont vous nous avez parlé, biofeedback, c'est une méthode qui est développée à l'étranger, aux États-Unis, au Japon, au Brésil, en Allemagne, entre autres, et qui est reconnue parce qu'il y a des résultats, en tout cas, qui sont reconnus dans d'autres pays et qui est encore très méconnue ici. Oui, faut savoir que la France, elle a 20 ans de retard sur ça. Ça, depuis peu, ça a été reconnu par des scientifiques français comme quoi c'est une très bonne méthode. Mais ici, ils le font pas parce que c'est pas la mentalité de la France, quoi, de soigner les enfants, les personnes handicapées, quoi. Quand vous dites que c'est pas la mentalité de la France, quand on entend ça, on se dit que vos propos sont assez durs et en même temps, c'est votre quotidien. Donc, c'est-à-dire que vous le vivez au quotidien et depuis la naissance de Maëlle et vous êtes vraiment confronté à ça et vous avez pris conscience que les laboratoires pharmaceutiques ne faisaient pas suffisamment de recherche et que les médecins vous fermaient les portes quelque part. Oui, parce que moi je m'en souviendrai de toute ma vie. Le premier pédiatre qu'on a vu de Maëlle qui nous a annoncé que Maëlle c'était une maladie gravissime qu'elle avait, que le cerveau il se développerait pas. Il nous a dit battez-vous pour votre fille parce que votre fille elle va faire marcher l'industrie pharmaceutique en France. Elle m'a dit votre fille elle va être vendue comme une baguette de pain, toute une question d'économie. C'est ce que le pédiatre vous a dit? Oui, il m'a dit il faudra que vous vous battez, c'est ça qu'on fait quoi tous les jours, quoi. Et c'est ce que vous remarquez aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous n'avez pas d'aide du tout? Non, du tout. Je vais vous donner un exemple tout simple. Cet hiver, on a voulu lui acheter un chariot de bain pour la laver parce qu'il faudrait savoir que Maëlle, comme elle ne se tient pas ici, assis, tout ça pour la laver, c'est très difficile. Même les infirmières à la maison, elles n'y arrivaient pas. Alors j'ai appelé la sécurité sociale, j'avais trouvé un chariot de bain à 1 600 € pour savoir s'ils ne pouvaient pas m'aider, quoi. Oui. Et bien, j'ai eu 0 € de la sécurité sociale. Tout a été pris à mon compte. J'étais en colère et les infirmières aussi. J'ai appelé la sécurité sociale pour une dame, quoi. Elle m'a dit, votre fille, elle me dit, votre fille, de toute façon, elle n'a pas besoin d'être lavée comme tout le monde. Elle gagne une bassine, ça suffit.
Ça paraît fou ce que vous nous dites. Et pourtant, c'est votre... Oui. C'est le quotidien qu'on a. Nous, nos enfants, il faut qu'on se batte pour tout. Être handicapé, c'est devenu un luxe. On achète une poussette, là, 3 400 €. Tout ce qui est label handicapé, ça prend des proportions énormes, quoi. Et vous n'êtes évidemment pas la seule dans ce cas-là, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont des maladies orphelines et et beaucoup de familles qui se retrouvent seules finalement et qui ne sont pas soutenues. Et oui, parce qu'en plus, il y a une maladie orpheline, il y a pas mal, comme Maëlle ne fait pas partie des annuaires des grandes associations, ils ne peuvent pas nous aider. Comme si on tombe malade sur catalogue, quoi. Ça aussi, ça m'a tué, quoi. Alors, du coup, on est vraiment tout seul, on se bat contre tout le monde, quoi. Et puis, c'est difficile aux gens d'expliquer que Maëlle, elle a besoin d'aide et tout ça, parce que c'est vrai qu'il y en a tellement d'enfants, quoi, malades. Mais c'est vrai qu'on a vraiment besoin qu'on nous aide, quoi. C'est la folie, quoi. Alors, on entend évidemment votre émotion dans votre voix et on est forcément touché par ce que vous nous dites. Vous avez monté cette association donc pour pouvoir aider Maëlle, afin que vous puissiez financer le matériel lié à son handicap, et puis les fonds également serviront à financer les frais liés à la méthode biofeedback dont vous nous avez parlé, qui est une méthode qui est pratiquée à l'étranger mais pas en France. Et puis une partie des fonds également seront reversés à la recherche pour les maladies rares qui touchent aussi d'autres enfants, parce que malheureusement on n'en parle pas assez, mais beaucoup d'enfants sont touchés par des maladies rares. Oui, puis aussi également Maëlle aussi, elle fait partie d'un protocole de recherche sur Marseille, c'est-à-dire ça lui servira pas directement à elle, ça servira à plein d'autres enfants. C'est sur les maladies, sur les encéphalites graves, c'est-à-dire sur les cerveaux qui se développent pas, et même aussi sur les rétines pigmentaires, la recherche aussi. Ça fait que Maëlle, elle va servir pour la DLMA, pour plein de maladies, mais Maëlle, ça ne servira pas directement. Mais bon, au moins, elle est née, elle est née, et je veux pas que sa vie soit faite pour rien. Je veux que ça serve son pour combat, les autres personnes. Voilà, que ça serve pour tout le monde, quoi. Votre association permet également un échange entre les familles, notamment sur le site de votre association, parce que vous avez eu le courage de monter cette association, vous avez le courage de vous battre tous les jours, ce qui n'est pas le cas de toutes les familles. Non, c'est pas évident. Même je reçois plein d'appels de personnes qui sont dans notre cas. Et c'est vrai qu'en plus, le truc qui est chiant, quoi, c'est que quand les docteurs nous annoncent la maladie, souvent ils parlent avec des mots qu'on comprend pas, quoi, tellement, quoi. Oui. Et c'est que souvent on ressort de l'entretien. Bon, moi au début, quand m'a dit microcéphalie, j'ai dit bof, voilà. Mais enfin après on regarde sur internet, quoi. Voilà, on pleure, quoi, parce qu'on voit de ces trucs, quoi. Des fois, ça fait peur, quoi. Aujourd'hui, du coup, on est là, quoi, et voilà. Oui, et toute votre énergie, vous la consacrez à ça et pour Maëlle. Ah oui, moi, j'ai fait le combat de ma vie, quoi, jusqu'à mon dernier souffle, quoi. C'est votre seul enfant aujourd'hui, Maëlle? Non, j'en ai 3. J'ai 2 garçons, un grand qui a 11 ans et un petit qui a 3 ans. Oui, et comment ils vivent cette épreuve? Parce que c'est une épreuve, et c'est un combat de tous les jours. Mais bon, ça va. On leur a appris à vivre avec. Puis nous, c'est vrai que nous aussi, on a appris avec. Puis même des fois, de la maladie, on rigole un peu. Parce que Maëlle, elle a des petits surnoms. On l'appelle trompette, comme ça. Elle comprend malgré tout ce que vous lui dites. Oui. Elle fait partie de notre vie. On a appris à vivre avec. Et puis, de toute façon, contre la maladie, si on n'en rigole pas, après c'est l'enfer, quoi. Oui. Voilà. C'est le combat, quoi. En tout cas, bravo pour votre courage et j'espère vraiment que vous allez trouver des solutions pour aider Maëlle et d'autres enfants, parce que votre combat est celui-ci, que Maëlle puisse aider à travers ce laboratoire de recherche qui fait justement, qui met en place des choses pour pouvoir aider d'autres enfants à travers votre association. Je rappelle le site. Alors, on va donner le site internet de votre association afin que nos auditeurs puissent aller sur le site et vous aider et aider les autres enfants. Donc, une association pour notre Maëlle, Maëlle MAE2LE. Et donc, si on tape ça sur le site, sur le moteur de recherche, on trouve votre association. Pardonnez-moi, oui. Je suis moi-même très émue en tout cas. Merci de nous avoir consacré 10 minutes, c'est super gentil. Merci à vous d'avoir accepté d'intervenir. Marina Aymar, je rappelle que vous êtes la maman de Maëlle et présidente de cette association, une association pour notre Maëlle. Merci, bonne journée, bon courage. Merci, au revoir. Peggy Broche en week-end sur Sud Radio. Merci d'avoir choisi Sud Radio.
Excellente journée à tous, 11h20. J'espère que tout se passe bien. Alors, écoutez, on a eu un petit souci avec l'écho du dimanche de Zucchero et de Patrick Fiori. Mais oui, ça, c'est la technique en même temps. Hein. Qu'est-ce que vous voulez ?